La nanomédecine est l'application des nanotechnologies pour développer l'innovation dans le domaine de la santé. Son potentiel diagnostique et thérapeutique suscite une accélération de son développement dans ces prochaines années. Quels sont les 4 principaux champs d'application des nanotechnologies en santé? Améliorer les vaccins existants, voire en créer de nouveaux grâce à l'utilisation de nanoparticules. Détecter plus précocement les pathologies en utilisant les nanoparticules comme alternative aux produits de contraste. Améliorer l'efficacité et réduire la toxicité grâce à l'utilisation de nanovecteurs. Et enfin, reconstruire les tissus endommagés en utilisant des nanobiomatériaux en combinaison avec des cellules souches. En résumé, la nanomédecine se crée une place progressive en ouvrant de nouvelles perspectives sur des enjeux clés de la santé. Vous souhaitez en savoir plus? Consultez notre article sur notre journal de bord. On va maintenant partir aux États-Unis où les chercheurs commencent à peine à découvrir le monde de l'infiniment petit. On appelle ça la nanomédecine. Bonsoir Gérald. Bonsoir Anne-Claire. Alors ces nouvelles technologies, elles ouvrent des possibilités quasiment infinies. Et je vous emmène à Baltimore, dans la célèbre université Johns Hopkins, où il y a un centre dédié à la nanomédecine avec des ingénieurs, des chercheurs et des médecins. Pourquoi nanomédecine? Parce que ça vient de nanomètre. Nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. Alors pour avoir ce rapport un petit peu en tête, c'est le même rapport qu'entre le globe terrestre et une petite bille. Eh bien, c'est ça le nanomètre. C'est effectivement l'infiniment petit et c'est infiniment plus petit que les cellules. Alors, est-ce qu'il existe déjà des nanomédicaments ? Quasiment, il existe des nanovecteurs. Alors quand vous avez par exemple une chimiothérapie, on va vous injecter cette chimiothérapie par une injection qui va circuler dans l'ensemble du corps humain et qui va délivrer la chimiothérapie bien sûr sur les cellules malades, bien sûr sur les cellules cancéreuses, mais malheureusement aussi sur les cellules saines. Et c'est tout le problème des effets secondaires qu'on connaît bien et qu'on essaie de maîtriser. Et bien grâce à la nanotechnologie et grâce à des nanovecteurs qu'on peut aussi appeler nanotransporteurs, et bien ces nanovecteurs vont encapsuler le médicament, vont être un transporteur et vont le transporter bien sûr par injection dans la circulation sanguine et vont le délivrer, le relarguer uniquement au niveau des cellules malades. Et vous imaginez bien qu'on va gagner, on va diminuer les effets secondaires. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications de cette nanomédecine? Oui, on peut aller un peu plus loin avec les nanorobots. Ce sont des véritables robots qui vont bloquer la circulation sanguine et asphyxier les cellules. Regardez par exemple, on imagine un petit tapis avec une molécule coagulante. Un nanorobot va aller chercher ce tapis et va être injecté dans la circulation sanguine et va le déposer un peu comme un alunissage au niveau de l'entrée d'une tumeur. Et les cellules, les plaquettes, les globules rouges vont venir former un caillot, vont obstruer la circulation sanguine et vont ainsi priver la cellule tumorale et la tumeur et l'asphyxier, la priver d'oxygène. Voilà, c'est la fusion finalement entre technologie et biologie. C'est dans 10 ou 15 ans d'après les chercheurs. Et ces petits robots peut-être permettront de nous garder en bonne santé. Merci beaucoup Gérald pour cette démonstration. This is all in the future, but imagine that you have a patient lying in an operating theater and the surgeon is trying to clear a brain of tumor cells that have metastasized. That's not something that they're going to be able to do with a little robotic tweezer, one cell at a time. So what happens if instead they reach for a syringe and inject 1 million of these robots?
Ok, on a le mètre, c'est grand comme ça. Le millième de mètre, c'est le millimètre. Et le millième de millimètre, c'est le micron. Et enfin, le millième du micron, c'est le nanomètre. Bienvenue dans le nanomonde. Nano, vous avez dit nano. À force d'entendre le mot mis à toutes les sauces, le néophyte que je suis y perd un peu son latin. Il est temps d'aller voir de plus près, et même de très très près. Car les nanos, c'est d'abord une échelle, 10 puissance moins 9 mètres. Le milliardième de mètre, à peine quelques atomes. Un nanomètre, c'est 4 atomes de silicium mis côte à côte. À cette échelle, une poussière à la taille d'une planète. Entre le monde du macro, le nôtre, et le monde du nano, en grec tout petit, il y a le même rapport d'échelle qu'entre l'épaisseur d'un doigt et le diamètre de la planète Terre. Au cours du XXe siècle, la quête de l'infiniment petit n'a cessé de faire fantasmer les scientifiques et a bouleversé notre monde de l'informatique à la physique nucléaire, de la biologie à la science des matériaux. Aujourd'hui, une nouvelle aventure s'engage, celle des nanosciences et nanotechnologies qui regroupent l'ensemble des disciplines qui étudient et utilisent les propriétés de la matière à cette échelle nanométrique. Le nanomètre, c'est à peu près l'échelle des atomes et c'est la taille difficilement appréhendable des nanotechnologies. Mais voilà, le nanomonde transpire du doute quant aux applications possibles des nanosciences. Mais si le doute existe, de fabuleux progrès sont annoncés, notamment dans le domaine des nanobiotechnologies et de la médecine. Les nanotechnologies focalisent toutes les attentions depuis une bonne dizaine d'années. Tout en continuant la recherche, il est de notre responsabilité à tous de cultiver ce doute à tous les niveaux, pour faire en sorte que le nanomonde ne devienne pas un abîme pour les générations futures. Simple gélule comme celle-ci, qui pourrait bientôt détecter un cancer, des mois, voire des années avant que la tumeur se forme. C'est le projet révolutionnaire sur lequel travaille Google X, le laboratoire de recherche du géant américain. Et voici comment cela pourrait se passer. Le patient va avaler un comprimé, bourré de particules magnétiques 2000 fois plus petites qu'un grain de sable. Les particules vont circuler dans le sang, patrouiller en quelque sorte, jusqu'à ce qu'elles repèrent une cellule malade. Elles envoient alors un signal à un objet connecté, chargé d'enregistrer le message. Les cellules malades pourraient ainsi être traitées avant que la maladie se développe. On espère que ces petites particules naviguent à l'intérieur du corps. On les récupérerait et on leur demanderait « Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as trouvé un cancer? Est-ce que tu as vu une artère fragile? As-tu détecté trop de sodium ?» Google envisage de lancer les premiers tests dans 10 ans. Alors, coup de génie ou coup de com'? Les scientifiques sont dubitatifs, le projet leur paraît plausible à long terme, mais de nombreuses questions restent en suspens. Est-ce que les nanoparticules utilisées sont réellement biocompatibles, biodégradables? Je ne peux pas vous donner de réponse dans l'état actuel du dossier. Donc vous voyez, je suis quand même encore très interrogatif. En janvier, le groupe américain annonçait avoir mis au point des lentilles de contact connectées pour diabétiques, capables de mesurer en temps réel le taux de glucose dans les larmes. La santé, l'un des nouveaux terrains de chasse de Google. Dans cette perspective, les particules de Samuel Stup ont été adaptées pour s'auto-assembler cette fois sous la forme de petites vésicules. Ces cellules artificielles porteuses de messagers moléculaires ressemblent à celles qui, dans nos cerveaux, servent de support à la croissance des neurones. Et ces derniers semblent apprécier cet environnement artificiel. Leurs extensions se développent et s'étendent pour créer de nouvelles connexions. Certains objectifs seront plus difficiles à atteindre que d'autres. Je pense que le cartilage, par exemple, devrait être pour bientôt, ou les os. D'autres applications, comme le
cerveau ou le cœur pourrait prendre un peu plus longtemps. Mais dans nos corps, la plupart des processus cellulaires sont commandés par des signaux. Et les objets qui transmettent ces signaux sont, du point de vue des nanotechnologies, des nanostructures. Donc, en un sens, cela peut vouloir dire que nous pouvons manipuler le corps humain d'une manière que nous n'avions encore jamais imaginée. Des chercheurs israéliens du Technion ont développé une technologie médicale révolutionnaire qui permettra désormais d'affûter les capacités de diagnostic et des procédures thérapeutiques. Le Vyrob, le robot miniature d'une taille d'1 millimètre, est destiné à parcourir les voies les plus exiguës du corps humain. The thing that makes this special is the size that we are achieved with this project and the mechanism that can actually propel inside the body. So, and we think that even the size that right now we have, which I said it's about 1 millimeter, we can reduce it even further because the type of actuations enable us to make it even smaller than that. The general idea behind the project was to try to develop a small device that can go inside the human body in order to reach several locations for therapeutic and for diagnostic. Le Vyrob, issu du département de recherche en ingénierie médicale du Technion de Haïfa, est le plus petit robot au monde et il entend révolutionner le monde médical, en ce sens qu'il évolue de manière autonome, sans véritable limite de durée, dans les configurations les plus difficiles. Ours is crawling microrobot, where we succeeded to create a very small microrobot that the whole benefit of crawling is being able to withstand the flow of the blood. The robot can move itself using outer actuation. That means that there's no onboard actuation, no batteries on board. This means that one can miniaturize the robot in sizes which actually have no limits. Le Vyrob, le robot miniature, s'attaquera notamment aux problèmes cardiaques dans le but de prévenir les infarctus du myocarde. Benny Sambert pour InfoLife TV.